Bonjour, ici Sylvain Couillard. On va maintenant parler de tableau croisé dynamique. Dans la capsule précédente, j'ai parlé du format conditionnel. J'ai des nouvelles données à entrer dans ce format conditionnel. Alors, je fais un CTRL-C et je vais venir positionner ici, collage spécial, juste les valeurs et le format conditionnel que j'avais déjà établi pour l'ensemble de la colonne vient de s'appliquer. Donc, j'ai les valeurs sont en vert, j'ai les doublons qui sont en mauve. Alors, dans ma feuille 5, je vais aller effacer dans l'information, je vais appeler ça analyse. Je fais souvent ça, un tableau croisé dynamique sur une feuille séparée. Alors, pour accéder à un tableau croisé dynamique, il faut aller dans le menu Insertion et c'est dans la partie Tableau, le groupe Tableau à gauche, je vais sélectionner Tableau croisé dynamique. Alors, on me demande dans le tableau quelle plage, quel tableau je veux prendre. Alors, je vais aller sélectionner ce tableau dans la feuille 2. Je vais sélectionner toutes les colonnes, l'ensemble, toutes les colonnes que je veux, A, B, C, mais ça va prendre toutes les lignes. Vous voyez que les dollars se mettent automatiquement et je vais sélectionner OK. Donc, le tableau croisé dynamique est créé. Il s'appelle 4, celui-là. Et je retrouve nécessairement à droite la liste des champs du tableau. Dans cette liste, il y a des filtres, les lignes, les colonnes et les valeurs. On va regarder. Alors, dans mon cas, regardons les données d'abord. J'ai des lots de pièces, des numéros de pièces, et j'ai une valeur qui est mesurée pour chacune de ces pièces-là de chaque lot. Donc, ce qui m'intéresse, dans ce cas-ci, c'est d'avoir pour chacun des lots. Donc, si je prends l'information ici, là, j'ai seulement pris la souris, j'ai cliqué avec la gauche. Donc, je vais retirer quelque chose qui était dans la ligne. Je vais prendre l'information du tableau. Je vais glisser en tenant le bouton gauche de la souris à l'endroit où je veux que ce soit un filtre, une ligne, etc. Donc, dans mon cas, je veux chacun des lots. Ça dit ici étiquette de ligne. Je peux renommer ça comme étant, par exemple, le lot. Quand je sors du tableau croisé dynamique, les champs disparaissent, mais quand je clique dans le tableau, ils réapparaissent. Je vais prendre la mesure A et je veux dire, c'est ce que je veux. Par défaut, les valeurs qui vont être calculées, ce sont des sommes très peu intéressantes dans mon cas. Alors, je vais cliquer sur la petite flèche et choisir les paramètres que je veux. Et là, dans mon cas, j'aimerais voir, par exemple, combien il y a de pièces. Donc, je veux le nombre. Et je peux choisir la même variable et aller chercher maintenant la moyenne. J'aime pas trop le nombre de décimales parce qu'on est en millième de pouce, donc je vais réduire le nombre de décimales qu'on a. Je peux également aller ajouter le min, le max. On peut descendre ici. L'écart type est également disponible. Donc moi, je vais faire le min et le max. Je vais ajouter des décimales. Voilà. Alors, vous voyez que j'ai une ligne vide ici parce que mon tableau va chercher les données sur toutes les lignes des colonnes A, B et C. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir dans le menu, sélectionner, désélectionner le vide et mon tableau apparaît. Donc, j'ai 7 mesures pour le lot 1, 6, 8, 10. Et ce qui est merveilleux du tableau croisé dynamique, c'est que si je veux en un clin d'œil voir qu'est-ce qui constitue ces 8 valeurs, je peux venir double-cliquer sur la valeur et Excel va me créer un nouvel onglet, une nouvelle feuille avec les données qui composent le chiffre que j'avais. Je peux l'effacer en cliquant à droite et disant supprimer. Et là, j'ai l'information concernant mes différents lots. Je pourrais appliquer la mise en forme conditionnelle, mais si j'ajoutais des données ou si j'en retire,
Je vais retirer le lot 4. Je reviens à mon analyse. Je clique à droite et je demande d'actualiser mon tableau. Le 4 disparaît. Si j'avais voulu que chaque pièce fasse partie des lignes, le tableau croisé dynamique va se créer automatiquement. Je pourrais changer la façon de créer ce tableau, de l'avoir avec une disposition tabulaire. Et là, on retrouve le lot, la pièce, le nombre de mesures, une à chaque fois. Peut-être que le nombre de mesures m'intéresse, m'intéresse pas. Je peux aussi aller choisir pour chacune de ces variables si je vais garder le sous-total ou non. J'ai également un petit onglet qui me permet de réduire ou agrandir pour voir l'ensemble des valeurs. Alors, les tableaux croisés dynamiques permettent de faire beaucoup de choses rapidement et surtout d'avoir accès à de l'information rapidement. Alors, si je veux voir ce qui compose le max ici, toutes les données qui ont été analysées sont là. Je peux voir le max qui est le 1 pouce et 8 millième. Encore une fois, je clique à droite pour effacer mon onglet ou ma feuille qui a été créée. Si je veux effacer un tableau croisé dynamique, je ne peux pas effacer seulement une cellule. Il faut absolument prendre l'ensemble du tableau et on peut l'effacer. Voilà, c'est tout pour les tableaux croisés dynamiques. Je vous encourage fortement à les explorer. Ce sont des outils d'analyse très intéressants.